aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler du livre Cindy qui a été écrit par Gildas Ferré. L'éditeur de ce roman c'est les éditions Chapitre. Ce livre est sorti en septembre 2018 et il contient 76 pages. Comme vous pouvez le voir, en fait c'est un livre qui est vraiment très fin. Concernant cet auteur, je vous avais déjà fait une vidéo concernant un de ses livres qui s'appelle 11h53, mais je vais vous le représenter dans cette vidéo. Donc Gildas Ferré est né à Rouen en 1973. Avant de pouvoir se consacrer à l'écriture, il a été enseignant. En 2002, il a obtenu le premier prix du concours international de la nouvelle au Salon du Livre de Paris. Il a écrit également les mots d'école, 11h53 et la soustraction. Lorsque j'ai réalisé ma vidéo sur son livre 11h53, je ne l'avais jamais rencontré et par la suite en fait il avait beaucoup apprécié ma vidéo, donc on s'est rencontrés puisque sa femme est l'une de mes collègues, donc c'est pour ça du coup qu'on s'est rencontrés un soir et c'est quelqu'un de très gentil, de très spontané, ouvert d'esprit et qui voilà n'est vraiment pas fermé sur une discussion. Il est vraiment très ouvert par rapport à tout. Il m'a parlé beaucoup de son passé, etc. Et c'est pour ça que quand il m'a donné ces deux livres, Cindy et La Soustraction, en fait j'ai été très touchée parce que je m'y attendais pas du tout. Et quand il les a donnés, genre j'étais hyper gênée. Quand je suis rentrée, j'étais tellement heureuse. Et du coup quand j'ai commencé à lire Cindy et La Soustraction, puisque La Soustraction je l'ai déjà lu, donc ça fera figure d'une autre vidéo qui arrivera prochainement. J'ai tellement hâte de vous en parler parce que La Soustraction parle du vécu de Gilda et il m'a dit tu vas voir c'est quand même quelque chose d'assez sombre et oui effectivement. Mais bon aujourd'hui je vous en parle pas, je vais plus me consacrer à Cindy, mais c'est juste pour vous dire que je l'ai rencontré et franchement voilà c'est quelqu'un de très gentil qui est prêt aussi à pouvoir m'aider dans l'écriture, à pouvoir pousser aussi le développement de mes livres que moi j'aimerais par la suite faire publier. Mais bon voilà pour l'instant j'y pense pas vraiment parce que je me dis je suis pas encore prête et donc ça viendra quand ça voudra venir tout simplement. Alors ce qui m'a fait un petit peu rire du coup, enfin sans vouloir me moquer, c'est que il me disait est-ce que ça te dérangerait pas de m'apprendre comment tu fais tes petites vidéos sur YouTube, etc. Et c'est marrant qu'il puisse en fait se lancer sur YouTube en disant voilà peut-être des petites chroniques en expliquant les livres qu'il a lus, ce qu'il aime, etc. Et du coup moi ça me dérange absolument pas, mais c'est vrai que c'est un boulot monstre en fait, ça prend énormément de temps. Moi je sais que j'ai mon travail à côté, mais il y a des fois où genre en fin de semaine c'est hyper compliqué pour moi, où je suis très fatiguée parce que enchaîner deux travails comme ça c'est très dur, sachant que moi j'ai deux chaînes. Si vous êtes intéressé pour que cet auteur voilà, puisse se lancer sur YouTube, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires pour l'encourager et le soutenir comme sous ma vidéo. Je pense que lorsqu'il les verra il sera vraiment très touché. À présent je vais vous parler de l'histoire. Donc ça parle de Antoine qui a 45 ans et qui est un ancien professeur. Il ne jure que par l'alcool, les paris sur les chevaux et il décide vraiment de sombrer vers le négatif. Vraiment il se laisse au plus bas, il sait plus quoi faire de sa vie, donc il se laisse sombrer finalement. Jusqu'au jour en fait il va s'installer à une terrasse et il va reconnaître l'une de ses anciennes élèves qui s'appelle Cindy, à laquelle il a toujours eu une forte importance, qui était en fait, il la considère un peu comme la mademoiselle Pourquoi, parce qu'à chaque fois elle lui posait des questions, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais ci, pourquoi il faut faire comme ça et machin, et voilà bref plein de questions qu'elle se posait et c'est pour ça qu'il l'appelle ainsi. À l'époque quand il la connaissait c'était une petite jeune fille timide, etc. et lorsqu'il la voit en terrasse elle est avec des copines hyper à l'aise, il sait qu'elle est comédienne, tout un changement autour d'elle qui fait que elle a su grâce à son professeur Antoine qui l'a boostée et finalement elle est devenue cette merveilleuse jeune femme qu'elle est aujourd'hui. Il devient mal à l'aise quand il la revoit, mais il décide vraiment de pouvoir prolonger cette discussion et de pouvoir aussi se re-rencontrer. Je ne vous dirai pas la suite, je vous laisse découvrir mon avis concernant ce livre. Alors c'est une pépite que j'ai adoré lire. Franchement il y a tellement peu de pages mais franchement c'est tellement rythmé. Il y a aussi de la poésie, il sait jouer avec les mots, la sonorisation ou la sonorité, je sais pas comment on dit, avec les mots qui est vraiment bluffant. J'ai l'impression que la plupart de ces livres de Gildas il adore jouer avec les mots et en fait j'ai l'impression que je suis pas forcément seule parce que parfois ça m'arrive où genre je bug des fois sur une bouteille de je sais pas de jus d'orange et je suis là vraiment à jouer avec les mots sur les étiquettes. Je sais pas, c'est un peu complètement dingue, mais d'avoir trouvé quelqu'un qui sache jouer avec les mots, ça me rassure parce que je me dis que je suis pas forcément seule à faire ça. En plus de ça, il y a tellement peu de pages mais il est très facile à lire et très compréhensible. En plus ce que j'aime à la fois c'est qu'on ressent énormément les émotions d'Antoine. On sent qu'il est au plus bas, qu'il est en détresse et que finalement il ne cherche pas non plus à trouver de l'aide et finalement la fin m'a beaucoup surprise mais je m'y attendais en fait et je suis tellement heureuse parce que je me voyais pas une autre fin comme ça et franchement le fait que ça aille dans mon sens, je suis trop heureuse. Alors j'ai été embaumée dans ce
ce livre du début à la fin. C'est, comme je vous ai dit, ça donne envie de poursuivre. Mais même s'il y aurait plus de pages supplémentaires, je pense que j'aurais eu toujours cette même accroche parce que l'écriture est fluide, l'écriture est belle. En fait, tout est décrit sous format poésie et c'est trop bien. Et j'ai eu cette impression qu'à travers l'ancien professeur Antoine, on retrouve un petit peu Gilda dedans. Alors je me pose la question, il faudra que je lui pose aussi personnellement, mais vu que j'ai lu la soustraction, je me suis dit, ah non mais attends, 2 secondes là. Je dis, est-ce qu'il parle de lui? Est-ce que c'est lui, mais il a transformé cette histoire en donnant sous un autre nom Antoine? Et voilà, je sais pas. C'est une question que je me pose depuis un certain temps qui me reste en tête et que j'aimerais bien avoir une réponse. Je vous recommande absolument ce livre-là, que ce soit pour les débutants ou pour les gens qui sont un peu plus expérimentés dans la lecture. C'est un livre que je pourrais conseiller à tous les professeurs, que ce soit collège ou lycée, parce que les jeunes, je pense qu'ils pourraient énormément adorer. Franchement, ça pourrait faire l'histoire d'un sujet de discussion ou de théorie, je sais pas, mais en tout cas, c'est génial. Merci beaucoup Gilda en tout cas de me l'avoir offert, ça me touche beaucoup et comme tu sais mon avis reste toujours vraiment franc sur tout ce que je peux lire dans tes livres et crois-moi celui-ci est un gros coup de cœur malgré que 11h53 ça m'a pas du tout plu comme je t'ai dit, mais là franchement ça a bien remonté la pente, j'adore. Si ce livre vous intéresse il est au prix de 13 €. Merci d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ce que vous pensez de ce livre et si vous avez d'autres livres à me recommander. D'ici là on va pas se revoir mais je vous souhaite une très belle année 2021 en espérant qu'elle soit bonne pour vous et pour votre entourage. Je vous souhaite plein de bonnes choses, de la santé, du bonheur, de la réussite, beaucoup d'amour dans votre vie et que du positif. Et voilà, prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt. Bye.